notre petite balade dominicale avec Jojo. Et en fait, il y avait un monsieur qui a démarré la balade en même temps que nous avec un golden. Une petite Rocky. Donc du coup, forcément, on a fait la balade ensemble quand on se retrouvait ensemble. Donc on a parlé, je crois qu'on a fait au moins 15 minutes de balade avec le monsieur. Et c'était trop bizarre parce que du coup, moi je parlais avec le monsieur. Et Martin, il disait rien en fait, il était mutique. Dans ma tête, du coup, en même temps que je parlais avec le monsieur, je me suis dit, oh, mais Martin, il est mal aimable. Et puis d'un coup, je vois que Martin, il me regarde. Et là, je me souviens que Martin, il a une extinction de voix. Mon pauvre. Donc du coup, j'avais besoin de me justifier auprès du monsieur de pourquoi il était comme ça, quoi. Donc j'ai dit au monsieur, mais ah non, mais il peut pas vous parler, il a une extinction de voix. Oh mon Dieu, t'étais pas trop gênée, Martin? Et tu m'as dit que t'étais gênée. C'est ce que j'avais oublié de te dire. Enfin bon, bref. Et le monsieur, trop gentil. Trop sympa, le monsieur avec son golden. C'est son premier chien. Et c'est un monsieur qui a bien 60, son premier chien. Parce qu'avant, il habitait en ville. Donc il n'avait jamais voulu prendre de chien. Donc on a discuté et tout. C'est marrant parce qu'il découvre en fait lui le chien, quoi. Alors que moi j'ai l'habitude. Donc c'était marrant, c'était rigolo. Herbe récoltée. T'es où? Oh, non, viens ma puce. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai une petite coccinelle qui est sur moi. Vas-y Martin, ouvre. Mais attends, mais non, faut pas que tu voles trop vite. Faut pas que tu roules. Tu voles. Roule pas trop vite. Oh, il lui manque une aile. Non, elle va jamais réussir à s'envoler. Non, arrête, il lui manque une aile. Oh non, c'est pas vrai que t'es handicapée. Oh non, je suis trop triste. Ma petite puce. Ça, je me suis demandé ce qui volait sur ma main. C'est une petite coccinelle, mais oh là là, regarde, il manque une aile. Ne t'énerve pas, ma belle. Il te manque une aile. Je vais te poser tranquillement. Ah, elle peut plus voler là. Comment on va faire? Oh, ça me fait trop de peine. Je sais pas si tu vas pouvoir survivre. Oh là là, mais comment ça se fait que je t'ai ramené avec moi, toi? Ma petite puce. Oh là là, petite mère. Ah, c'est trop dommage, elle a qu'une aile. Non, non, elle est pas dedans. Elle peut pas. Ou elle a une aile qui est atrophiée, je sais pas. Bon, ma pauvre. Je vais te mettre dehors, je sais pas, dans un petit coin. Oh, ça me fait trop de peine. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin et je dois aller m'occuper du chat de mon frère, Vanille, parce qu'il est en déplacement. Et après, il faut que j'aille récupérer un médoc à la clinique des poules. Enfin, des nacs. Bon, du coup, moi, c'est la clinique des poules. Et voilà, je vous emmène avec moi. Et du coup, ça va paraître bizarre, parce que du coup, je regarde là, mais je vais filmer avec mon téléphone. Parce que là, ma caméra, ça y est, je vais l'envoyer. J'ai fait le dossier. J'ai fait le dossier ce week-end. Et il faut qu'on l'envoie. J'ai une étiquette à imprimer. Je l'ai vidé et du coup, on va l'envoyer. Apparemment, c'est quand même un problème connu. Parce que je devais cocher ce qu'elle avait. Et c'était dans l'un des premiers trucs, tu vois. En fait, c'est la nacelle qui vibre. C'est ce qu'elle a. Donc voilà. Donc du coup, je vais l'envoyer à un centre de réparation qui s'occupe des caméras comme ça, là, de cette marque-là. Voilà. Donc tant mieux. Comme ça, après, je pourrai récupérer. J'ai mis mon petit
Voilà, bah regardez, j'ai fait le combo. J'ai mis le jean et puis mon petit sweat. Bon, allez, go, c'est parti. Et je vous emmène avec moi un petit peu. Comme ça nous fait sortir un petit peu. Ça sent bon ici. Ça va? Oui, c'est pas papa, ma fille, c'est moi. Il revient ce soir, papa, t'inquiète. T'inquiète, ma fille, revient ce soir, papa. Ça va, papa? Ça va, mon bébé? Ça va, mon bébé? Oh, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu touches? Bon, bah c'est bon, du coup, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Vava, tu as tout ce qu'il faut, Vava. T'inquiète pas, papa, il rentre ce soir. Voilà, j'ai fait vite fait passer l'aspi et tout parce que bah, les grains de litière, les amis, s'en met partout. Et puis, bah, Vava va attendre son maître. Ah, ma Vava, trop mignon. Ça va, ma Vava? Oh, ma chérie, tu te demandes, hein? Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas être contente ce soir. Ouh là là, oui. Elle va faire des gros câlins à son papa, cette Vava. Hein, mon amour? Ça, c'est la maman de Aria. Elle se ressemble pas du tout. T'es belle, ma fille. T'es belle. J'ai l'une de tes filles, moi. Aria. Aria, la zinzin, qui est à la maison. Si elle pouvait être aussi douce que toi. Oui, ta fille, si elle pouvait être aussi douce et gentille que toi, ça serait génial, hein, Vava. Envoie-lui le message. Bon, allez, moi, je repars, ma fille. À la prochaine. À la prochaine, mon bébé. Coucou. Bah tiens. Dites-moi, c'est qu'on a faim ici. Ma Jojo de l'amour. Comment ça va la famille? Comment ça va la famille? Combien d'heures je suis partie, mes amours? Bah, je suis partie 2h30, hein. Tiens, Aria, j'ai été voir ta maman. Vanny va bien. Ta maman va bien. Ta maman va bien, Riette, Riette. Oh, oh là là. Oh là là. Là, tu te laisses caresser. Oh, pas trop non plus, hein. Oui, t'as raison, pas trop. Oui, mon amour. Oh, je t'ai manqué, mon amour. Oh, Mamoun est là, ça y est. Papou, t'as faim? Oh, maman, elle a dit quoi, le mot magique? Oh, t'as faim? Tu veux manger, ma Jojo? Oh là là, Jojo, elle veut manger. Tu veux manger? Oh, tu veux manger? Oui. On s'est pris une pluie horrible, le seul point positif, c'est qu'il y a un arc-en-ciel. Cool. Jack. Tu veux que je te fasse un gros bisou, mon Jacou? Jacou le croquant. Mais mon Jacou, c'est trop mignon. Tu fais des petits câlins. Oh, mon petit bébé. Oh, mon petit bébé. Oh, petite orteil. Oh, mon amour. Qu'est-ce que tu veux, mon petit chat? Des petits câlins. Des petits câlins.
Je vais vous faire un petit update poule, les amis. Je vous ai laissé mardi, je crois. On est vendredi. Parce que j'avais aussi besoin un petit peu de digérer l'information, voyez-vous. Mardi après-midi, donc le mardi matin, j'ai été m'occuper du chat de mon frère. Après, je suis passée à la clinique chercher le médoc. Et donc, je demande à la fille, parce que moi, la fois d'avant, j'avais demandé au docteur de vérifier pour l'analyse, que j'attends depuis un mois quand même. Il m'avait dit oui, oui, pas de souci et tout, nanana. Bien sûr, une semaine passe, rien. Donc là, je redis à la fille, je dis oui, j'avais demandé. Bah moi, j'attends toujours le résultat d'une analyse qu'on a faite sur ma poule. Elle me dit ah bah non, j'en ai pas entendu parler. Bien évidemment, bien évidemment. Donc du coup, elle me dit bon, je m'en occupe. Hein. Donc cette fois, les amis, elle s'en est vraiment occupée, donc je la remercie. Et donc mardi après-midi, eh bien, je reçois un coup de téléphone du veto. Mais j'étais dehors, il pleuvait, j'avais ma capuche, enfin c'était vraiment pas évident. Donc je décroche et la première chose qu'il me dit, donc ça m'a un peu, genre, il me dit oui, c'était donc Annette, c'était pour Annette. J'ai fait oui, c'était du coup, on a fait le prélèvement sur Annette. Et il me dit mais elle est toujours en vie. Ah déjà quand il me dit ça, je me dis oh là. Je me dis oui, elle est toujours en vie. Il me dit mais comment elle va? Je dis, mais je veux... Non mais ne vous en préoccupez pas. Comment elle va? Je dis bah ça va plutôt bien. Ah elle est mieux et tout. Je fais oui, oui, elle est mieux. Et il me dit bon bah parce que j'ai les résultats là, je suis devant les analyses. Donc quasiment tout est négatif sauf un truc méchant. Alors, je me dis oh, c'est pas possible. Et il me dit elle a et probablement elles ont parce que c'est quelque chose qui se donne très facilement. Elles ont un mycoplasme méchant qui s'attaque aux voies aériennes et une fois qu'elle le déclare, bah en fait c'est à vie. Bon, du coup je me dis ah. Et il me dit bon de toute façon là si vous me dites qu'elles vont bien, bon, bah, on va pas chercher midi à 14h pour qui pourquoi parce que pourtant elles ont pas vraiment eu le bon antibiotique et tout. Mais bon bref. Euh, il me dit bon bah on laisse, surtout on laisse parce que ça veut dire que là le mycoplasme il s'est réendormi parce qu'en fait il va s'activer par moment et se réendormir. Donc là il s'est réendormi. Sauf que Bertie probablement qu'il s'est, vous savez quand je l'ai emmené là du coup la semaine dernière, probablement qu'il s'était peut-être activé. Ça c'est moi qui le dis parce que j'ai après fait des recherches et ce mycoplasme là peut aussi créer oui, des problèmes au niveau voie aérienne, mais aussi des problèmes de démarche, de boiterie et tout. Je me dis, attends, ça se trouve, c'était le mycoplasme qui l'a saoulé mardi dernier. Mais bon, ce n'est qu'une supposition. Donc, bref, du coup, il me dit, bon, de toute façon, quand elles ont ça, quand elles se déclarent, il n'y a qu'une chose à faire, c'est antibiotiques. Mais il me dit, bah voilà, après, tant qu'on peut éviter, voilà. On ne sait pas quand ça peut revenir, c'est souvent en période de stress, en période de froid, en période, voilà. Bref, donc bah voilà, bah, c'est pas cool. Alors du coup, moi, pendant la balade, après on raccroche et tout, je me dis, oh là là, ça m'a foutu un coup au moral, donc j'ai voulu rentrer chez moi pour faire des recherches en fait. Donc j'ai fait des recherches, donc grâce à ChatGPT, je lui ai demandé plein de trucs et tout, donc il m'a dit, déjà il m'a rassurée sur un point parce que si c'est plutôt bien traité, c'est pas censé raccourcir leur durée de vie, parce que moi quand il m'a dit... en gros, elle aurait pu mourir, quoi, si je comprends bien. Quand il m'a dit elle est pas morte, enfin elle va bien. Bon, bref. Donc, si c'est traité dès les premiers symptômes, entre guillemets, bon, on peut quand même réussir à bah, les garder en vie. Voilà. Et du coup, ChatGPT, il me dit si tu veux, je te donne des conseils phyto pour bah, aider le plus possible à ce que le mycoplasme se réveille le moins souvent possible. Donc du coup, bah, je lui dis, bah oui, mon ami, ChatGPT, vas-y, je t'en prie. Et il y a un truc qui est ressorti, c'est l'ail. Et c'est un truc de fou parce que je me dis que c'est pour ça qu'on est aidé quand même bien souvent dans notre vie. Et parce que l'ail, je l'avais fait en fait. C'est peut-être pour ça que du coup, elles vont plutôt bien sans avoir eu le bon traitement antibiotique.
Parce qu'en fait, c'est ma mère qui m'a donné le truc de l'ail parce que quand elle se promène avec ses chiens, et des fois, voilà, elle parle à des gens. Et donc, elle parle à une dame qui a aussi adopté des petites poules comme moi. Et elle a rencontré une dame qui a l'habitude des poules et qui lui a dit ce qui fonctionne bien sur les poules, c'est l'ail. L'ail écrasé dans l'eau ou dans la pâtée. Parce que ça a plein de propriétés en fait. Donc ma mère, elle me dit ça, je crois qu'elle me dit ça en décembre, peut-être une semaine avant que je ramène Annette, qui m'inquiétait parce que c'était pas complètement guéri. Et donc j'ai commencé l'ail en fait, j'ai mis ça dans l'eau moi, j'ai écrasé, j'ai mis ça dans l'eau. Et effectivement, sans rire, j'ai trouvé qu'il y avait de l'amélioration, parce qu'elles avaient plus d'antibiotiques, plus rien en fait. Hein. Et j'ai trouvé que vraiment, il y a eu un... Bah écoutez les amis, j'ai envie de vous dire. Et donc il m'a dit, ChatGPT, donc tu fais ail. Donc dans la semaine, je dois leur faire ail, je crois, 2 jours. Après, bah, de l'eau normale. Et puis aussi, je dois alterner entre ail, eau normale et vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, je le faisais déjà. Donc là, du coup, je leur ai fait 2 jours de vinaigre de cidre. Donc là, je vais leur faire, allez, 1-2 jours eau normale. Et puis là, je vais, du coup, après faire l'ail écrasé. Il m'a dit la levure de bière aussi. Donc là, on va en acheter. Du coup, je vais mélanger avec un petit peu de pâté. Donc je leur donnerai de la levure de bière de temps en temps. Voilà, donc elles ont des vitamines en plus. Et voilà, et une bonne hygiène. Donc déjà j'avais commencé moi parce que je pensais qu'elles avaient un coryza et comme je sais que c'est un virus qui reste très longtemps comme ça dans l'extérieur, eh bien j'avais des germes là qui restent longtemps comme ça. Tu vois, il suffit qu'elles éternuent, elles en foutent partout dans l'environnement. J'avais déjà fait un petit spray de tea tree, vinaigre de cidre, un petit spray un peu désinfectant. J'avais regardé sur internet et du coup j'allais souvent en mettre dans leur poulailler. Donc là mardi après-midi c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai tout nettoyé leur poulailler, j'ai enlevé toute la paille, j'ai tout aspergé, j'ai tout frotté, voilà, j'ai tout désinfecté. De temps en temps, bah, en fait, déjà j'aère bien leur poulailler tous les jours et puis je vais un petit peu sprayer comme ça le matin. Après comme ça a le temps de sécher. Et en même temps, bah, ça désinfecte un peu bah, l'environnement, là où elles dorment en fait, tout simplement. Voilà. Et du coup, ChatGPT m'a dit, mais il est trop gentil, ChatGPT. Il m'a dit, et si tu veux, je vais te dire pourquoi elles l'ont développé. Donc le mycoplasme, ce mycoplasme-là, c'est un mycoplasme synovier. Il peut même être porte saine, mais pas forcément le développer. Pourquoi elle l'a développé? Non mais les amis, elle a eu les 3 circonstances en même temps. Donc il y avait donc là, ChatGPT m'a dit là, vraiment, bah, c'était quasi sûr qu'elle allait le déclarer. Un gros stress, donc du coup, et c'est vrai que Annette, elle a eu les symptômes le lendemain de la mort de Bernie, sa première copine, je vous jure, dès le lendemain. Le lendemain, je vais la voir. Et là, j'entends sa respiration hyper bizarre. Puis, vraiment, sa gorge, elle se gonflait. On voyait qu'elle avait vraiment du mal à respirer. Et je me souviens m'avoir dit, ah non, pas toi, qu'est-ce qui se passe? Et moi, déjà, je m'étais dit, bah, c'est le contre-coup de la perte de Bernie. Mais je pensais pas que c'était de cette saloperie de mycoplasme. Je pensais que c'était un rhume, un coryza. Bref, donc déjà, un gros choc, un gros stress. Ça peut faire activer ce mycoplasme, plus une mue. Quelques jours après, elle s'est mise à faire une grosse mue. Plus l'humidité. Allez, bingo, les 3 en plein dedans. Donc là, autant te dire que bah, le mycoplasme, il était là, wouhou, yes. Donc il s'est réveillé, et puis bah voilà, les amis, voilà. Donc bah maintenant, c'est comme ça, hein. Il s'est déclaré. Voilà. J'ai digéré l'information, voilà, parce que je me suis dit, bon, parce qu'il m'a un peu fait peur le veto, en fait. Je me suis dit, non, c'est pas possible, elles vont finir par en mourir, quoi. Donc je me dis, bon, si je fais vraiment bien attention, que je gère bien au niveau phyto, que j'essaye au mieux de leur apporter des éléments pour qu'elles arrivent à avoir une bonne défense immunitaire, je me dis que peut-être qu'on va réussir à le calmer, ce mycoplasme, et qu'il se réveille pas trop. Maintenant, j'ai plus de crainte en période de mue, parce qu'elles sont vraiment pas bien quand elles muent. Donc je me dis, bon, bah peut-être qu'à ce moment-là, il va se réveiller. Bah écoutez, on fera antibiotiques. Maintenant, on sait ce qu'elles ont. Et il me dit, par contre, elles n'ont pas le mycoplasme de l'utérus, parce qu'il y a aussi un mycoplasme de l'utérus. Il me dit, bon, bah ça, c'est plutôt bien, elles n'ont pas le mycoplasme de l'utérus. Mais ça ne veut pas dire que Bertie, elle n'ait pas été dérangée la dernière fois à cause de cette saloperie de mycoplasme, tu vois.
Donc voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit sur l'update pool. D'un côté, je suis contente d'avoir fait l'analyse, de savoir, parce que si je ne l'avais pas faite, on aurait toujours supposé que c'est un coryza chronique qu'elles avaient, alors que pas du tout en fait. Mais pas du tout. Elles ont une saloperie de mycoplasme, même si je pense que Bertie, elle a eu le coryza, parce qu'elle n'a jamais eu les mêmes symptômes que Annette. Hein. Donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est un mélange coryza et puis cette saloperie de mycoplasme là. C'est pour ça que Bertie guérissait avec le traitement et pas Annette. Et je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi Annette ne guérit pas quoi? Bah elle avait le mycoplasme. Et c'est pour ça que je me demande, bon maintenant je pense qu'elle l'a malheureusement, mais c'est peut-être pas sûr que Bertie l'ait déclaré. Hein. Même si, bon, je sais pas. J'ai un doute, mais je suis pas sûre que Bertie l'ait déclaré. Mais bon, bref. Il y a de grandes chances. Il m'a dit, de toute façon, quand il y en a une qui l'a, tout le cheptel, généralement, ils l'ont. Ok, bon. Écoutez, les amis, affaire à suivre. Ah là là, Jo! C'est une piscine! C'est une piscine pour toi, ça? Et regarde, il a tellement plu. C'est l'inondation, Jojo. T'es contente? Oh, t'es contente? Toi qui adores patauger. Trop mignon. Le chemin est inondé. Jojo, comment on va faire pour passer? On peut pas, hein. Là, ok, mes chaussures sont étanches. Mais faut pas non plus déconner, quoi. C'est incroyable. Toute l'eau qui est tombée. Oh, ah ouais, carrément, quoi. Jojo, ça te fait une petite piscine, mon amour. Et moi, je peux pas passer, je suis trop déçue. On peut pas faire notre balade. Bah ouais, j'aurais dû prendre des bottes. Bah non, là, c'est trop. Non, non, non. Bon, bah... tant pis, hein. On va jouer un peu dans l'eau et puis voilà. L'eau doit être froide parce que là, elle n'a pas envie vraiment d'aller nager. C'est trop froid, mon bébé. Bah oui. On peut pas aller nager, hein. Oh là là. Oh, c'est trop gros. Tu peux pas prendre ça, Jo. Coquine. Jojo, tu viens ou quoi? Elle veut pas rentrer. Elle veut pas revenir. Ah, ça y est, la voilà. La voilà. Ah, c'est que tu voulais absolument retrouver ton bâton. Ah d'accord, je me disais, sinon, elle veut rester dans sa pataugeoire, là. Tu voulais rester à la piscine? Bah oui, je comprends. Je comprends, Jojo, mais bon, on va quand même pas y rester une éternité, hein. Après, tu vas attraper froid, après. Faut peut-être pas exagérer, quand même, il fait froid. C'est encore l'hiver, hein. Même si on commence à avoir des petits signaux, là, que le printemps ne devrait pas tarder, parce que les oiseaux viennent beaucoup moins manger. Et ça, généralement, c'est le signe. C'est le signe. Mais là, on a la pluie. Hein. Alors là, la gadou. Mes chaussures sont pas restées propres longtemps, mes nouvelles. Mais c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Mais dans ces moments-là, je devrais avoir des bottes quand même. Parce que là, sinon, c'est dommage, on aurait pu passer. On aurait pu passer pour faire la grande balade. Je suis déçue. Tant pis. C'est pas grave. C'est le jeu. Regardez-moi ce ciel. Là, vraiment, on traverse les gouttes. Parce que ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Là, j'ai dit à Jo, purée, il y a un rayon de soleil. Vite. On s'équipe, on y va. Et pour le moment, on est plutôt pas mal. On a un ciel bleu, on a même le soleil. C'est trop bien. Voilà ce que c'est la vie de parents de chiens.
les sortir en tout temps. Voilà. Mon jean Jojo, il était neuf de ce matin. Donc cette semaine, je change de jean tous les jours puisque dès que je la sors, c'est une horreur. J'ai le jean plein de boue, vous allez me dire. Mais GG, mais mets un vêtement spécial quand tu sors. Oui, bah, la flemme. J'avoue, autant je mets les chaussures spéciales, c'est pas possible. J'arrête pas de la perdre, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Jo! Ah, Jo, arrête! En plus, avec ma capuche, j'ai cru que je l'avais perdue. Je l'appelais, je commençais à paniquer. Je me retourne. Et je vois pas avec ma capuche qu'en fait, elle était à mes pieds, la pauvre. Ah, j'en peux plus, mon Dieu. Mais voyons, on s'éclate, hein. Mais oui, dans la vie. Mais moi, je vous dis, il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour se marrer, en vrai, hein. Attends, je veux surtout... Ah, attends. Ah, mais c'est pas possible. Oh my god! Ah la vache! Ah non, mais là, on s'est pris une saucée Jojo, comme on dit chez nous. C'est hallucinant. Alors, c'est drôle, parce qu'on a couru sous la pluie, ma Jojo. Sous la pluie tambourinante. Mais alors là, Jojo, c'est affreux. Oh là là. Franchement, j'ai bien fait de mettre un jean, moi. Oh là là, le jean, il est affreux, là. Faut que je l'enlève. Ah, Jojo. Le jean, il est tout trempé. Je vais galérer à l'enlever. Je t'explique même pas. Par contre, mes chaussures, elles sont bien étanches. Elles sont bien waterproof. Alors, le jean, il n'est pas waterproof, déjà. Et alors là, laisse tomber. Il n'y a pas plus horrible qu'un jean vraiment tout mouillé, quoi. Pouh. Oh là là. Franchement, c'était drôle parce que on a couru, Jojo et moi, sous la pluie, mais c'était trop rigolo. Mais alors après, par contre, tu rigoles pas. Non, mais le jean, je sais pas si vous voyez, non, mais il est trempé. Et on voit la différence, là. Il est, mais trempé. Je vais galérer à l'enlever. Pas plus horrible qu'un jean mouillé. On va bien se marrer. Bon, je vais essuyer ma Jojo parce qu'elle est toute mouillée. Ce midi, c'est dalle de lentilles que Martin a faites avec le monsieur cuisine. Donc on sait pas trop. Finalement, on l'a payé à ma mère. Pour le moment, on le garde parce que flemme de le vendre. Donc du coup, c'est dalle de lentilles avec 2 œufs. 2 œufs mollets. Ça va être trop bon. Et Martin, hier, il m'a ramené des petites gourmandises. Et en fait, c'était pour hier soir parce qu'il était pas là hier soir. Il était là avec des copains regarder un match de je sais pas quoi dans un bar. De foot, je crois. Ou de rugby, je sais plus. Et du coup, il m'avait ramené ça pour me faire plaisir. Dans une boulangerie qui est trop bonne. Un petit éclair café. Et une bonne... Elles sont trop bonnes celles-ci. Une bonne tarte. N'importe quoi. Un flan. Oh, mais il est super bon. Il est super délicieux dans cette boulangerie. Voilà. Donc ça va me faire mon dessert. Enfin, je vais pas manger les deux. Et au goûter, je mangerai l'autre. Trop bon. Et je disais dans une de mes guidances, la dernière là, pour l'un des choix, que c'était bien de trouver des sortes de défouloirs en fait pour évacuer une accumulation d'énergie un peu négative. Franchement les amis, j'en ai trouvé un. Courir sous la pluie tambourinante. C'est un truc de fou. Déjà l'eau ça a un effet purifiant, ça c'est clair. Et ça a un côté, je sais pas, mais cette décharge, j'ai l'impression d'avoir fait une grosse séance de sport. Alors que en soi, j'ai juste couru sous de la pluie de dingo. Ben, c'était trop bien. En plus, avec Jojo, on se marrait, parce que Jojo, elle se dépêchait. Donc c'était drôle. Franchement, on s'est bien marré. Un peu moins sur le retour avec mon jean qui me collait, vous voyez. J'avais l'impression que mes jambes pesaient des tonnes et des tonnes à chaque pas. En plus, la Jojo, elle voulait pas rentrer. Elle adore la pluie, la Jojo. Elle adore la pluie. C'est sa saison préférée. Elle aime pas du tout l'été. Moi non plus, d'ailleurs. Je supporte pas la sécheresse. J'aime pas la chaleur. Jojo et moi, on n'aime pas. Donc, voilà, on a passé un bon moment, au final, sous la pluie.
Donc voilà, écoutez, je vais mettre ça dans ma liste des choses qui permettent d'évacuer l'énergie négative qu'on accumule. Eh bien, courir sous la pluie. Je valide, c'est trop bien. Par contre, ça décoiffe. C'est le côté moins sympa. Oh non, mais regardez, mais j'avais des belles boucles. Bah voilà, hein, la pluie. Hein. Tant pis. Coucou. Aria. T'as des reflets roux au soleil. T'as des reflets roux au soleil. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Riri. Ça va? Oh, on est toutes gentilles là ce matin. Petite coquine. En soi, elle est gentille. Hein. C'est qu'elle n'est pas gentille avec Jadou. Et ça, c'est très très problématique. Mais oui. Et tu l'étais pas avec Lenny non plus. C'est bien ça le problème. Bref. Là, je suis dans la chambre, j'adore. Il y a un bon soleil là. Ça fait trop du bien. Je suis à la moitié. Ça y est. Et c'est trop bien. Je suis trop contente. Il est trop bien ce livre. Mais bon. Après, il y a aussi des avis de gens qui aiment moins. Donc ça dépend des goûts et des couleurs, on va dire. Mais moi, j'adore. Je vais lire un petit peu ma BD. Je l'adore. Les fiancés de l'hiver, la passe miroir. Donc c'est vraiment un univers fantastique. Je sais pas si je vous avais dit un petit peu de quoi ça parlait. Je suis à la page 89. En fait, on va suivre cette jeune fille, Ophélie, je crois qu'elle s'appelle. Ah bah oui, Ophélie, c'est marqué là. Là, on a le noyau du monde, mais en gros, ça à moitié, ça s'est explosé en plusieurs fragments. Et on va avoir des clans dans chaque petite île. Je sais pas si on peut appeler ça des îles, mais voilà. Donc on a des clans qui se sont formés dans chaque île. Et d'unir la famille d'Ophélie, en fait, veut la fiancer à Thorn, qui vient d'un puissant clan des dragons. Et du coup, bah, Ophélie, en fait, en gros, elle doit tout quitter, sa famille, sa communauté, pour suivre Thorn dans son monde, là, des dragons. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est cette histoire. Moi, elle n'est pas ravie du tout, hein, parce qu'en plus, elle a essayé d'échapper à plusieurs fiançailles, si je comprends bien. Mais celui-là, bon, bah, en gros, elle est clairement un peu obligée, parce qu'il y a dans chaque clan, bien sûr, il y a des gens qui dirigent, entre guillemets. Et eux, ils les appellent les doyennes dans le monde d'Ophélie. Donc, c'est les doyennes qui ont choisi, du coup, de la marier à lui. Alors, elle comprend pas trop pourquoi. Parce que c'est vraiment un monde très difficile, là où vit lui, là. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Thorn. C'est très difficile, il fait froid, enfin bon, bref. C'est assez un milieu hostile, on va dire. C'est un milieu hostile. Et donc, elle a la capacité de passer les miroirs. En fait, elle passe les... C'est pour ça qu'on appelle la passe miroir, d'ailleurs. Elle passe à travers les miroirs, donc elle arrive à voyager comme ça. D'ailleurs, on voit qu'elle passe à un miroir et elle peut voyager comme ça. Mais bon, après, ça a aussi ses limites, entre guillemets. Et c'est aussi, elle a aussi les capacités de lire les objets. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'objet qui appartient à quelqu'un et elle va avoir plein d'informations sur la personne, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, on n'en sait pas plus, hein, bien évidemment. Hein. La Thorn, c'est un peu un... Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un super sympathique. Mais bon. Voilà, en gros, on va voir. Mais c'est très sympa, j'aime bien. En tout cas, les images sont super jolies et tout. Et Ophélie, elle est très attachante. Donc voilà. Donc je continue un petit peu ma petite lecture là.
Je voulais vous montrer un petit peu mes fleurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Vivement que je récupère ma caméra parce que franchement avec... en fait l'inconvénient avec le téléphone que j'ai, c'est que vous voyez ma caméra, quand je fais une prise, donc je peux soit tourner vers moi, je peux soit vous tourner vers moi, et puis dingue, je peux vous tourner de l'autre côté. Avec l'iPhone, je peux pas le faire, j'y arrive pas. Donc du coup, je suis obligée d'arrêter, de retourner la caméra. Enfin, ouais, c'est trop relou. Mais c'est pas grave. Je voulais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait hier au niveau de mes plantes. Je vous montre. Donc, je me suis occupée de mes calatheas. Donc là, j'ai tout ratiboisé. Voilà, parce qu'elle était vraiment complètement abîmée. J'ai réussi à garder cette feuille qui n'est pas encore abîmée. Celle-ci, mais elle commence un petit peu. Et celle-là, mais j'avais déjà dû la ratiboiser, ça se voit. Bon, et du coup, j'ai tout coupé. Parce que ce qui est bizarre, c'est que y a aucune autre pousse. Alors qu'elle, elle faisait énormément de petites pousses. Donc bon, ça se voit qu'elle va pas très bien. Et du coup, je vais essayer de l'asperger. Attendez, parce que j'ai pas... Voilà, là c'est fichu, ça en a foutu partout. Bon, je vais essayer. Attendez, si je fais comme ça... Mon Dieu, c'est horrible. Bon. Donc voilà pourquoi c'est pas pratique dans cette maison. Attendez, je vais essayer. Pierre a une main géniale. Je vais la mettre sur le tapis avec Jojo. Jojo, attention, tu vas être aspergée. En plus de ça, j'ai pas un vapeau pratique. Je l'ai pris juste parce qu'il était joli celui-là, mais l'autre vapeau, je m'en sers pour mes poules du coup. Jojo, attention, tu vas être mouillée, hein. Donc, on va faire le vapeau, le petit coup de vapeau. Voilà. Oh, ma Jojo, maman te mouille. Oh, mon autre petit calathea, c'est lui. Et vous voyez, il commençait à déconner à plein tube, à faire des bouts marrons là, pareil. Donc, déjà, je l'ai déplacé parce que pour moi, il était beaucoup trop près du poil. Donc, on va lui passer un petit coup de vapeau lui aussi. Oui, ma Jojo. On s'occupe des plantes. Voilà. Vous allez être content comme ça. Hier, j'ai mis celle-ci à la douche. En fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais elle touche quasiment le sol. Là, elle est carrément en train quasi de toucher le sol. Donc elle, je l'ai passée à la douche, mais au printemps. Parce que vous voyez, en fait, elle est très belle en bas. Mais en haut, bah voilà, toutes les feuilles du haut, toutes les tiges du haut sont mortes. Donc il faut que je la coupe et que du coup, je la rempote, quoi. Que je coupe toutes les tiges et que je les rempote en pleine terre, voilà. Parce que là, toutes celles-ci, elles sont toutes grillées, quoi. Donc elle est belle qu'en bas. Franchement, elle se porte quand même bien. Elle fait toujours des petites fleurs et tout. Donc elle a été à la douche hier. Là, j'ai mis ma Monstera à la douche. Elle, je l'ai mise à la douche et du coup, je l'ai déplacée parce que toutes ses feuilles étaient en train de griller. Je suis deg. Parce qu'elle manque de vaporisation, elle. Vous voyez, elle s'abîme vachement. Et elle était, pour moi, trop proche de la porte qui, à mon avis, ça grille un peu les feuilles. Donc, du coup, je l'ai mise là. Voilà, je l'ai décalée, en fait, qu'elle soit un peu plus... Elle voit quand même bien le soleil, mais du coup, elle est moins directe au soleil. Et hier, j'ai fait une petite création. Ça faisait un petit moment que je voulais faire ça. En hommage à ma petite Bernie. Donc j'avais récupéré ses plumes. Enfin, ça, c'est une plume de Annette. Ça, c'est Bernie. Voilà. Donc j'ai... avec ce que j'avais à la maison. J'ai fait une petite création comme ça. J'ai mis des petites perles de bois. J'ai mis
des petites plumes de ma Bernie que j'avais récoltées. J'en ai d'autres que j'avais récupérées. Voilà, j'ai mis son petit prénom, Bernie. Comme ça, elle sera toujours avec nous. Ça aussi, c'est ma Bernie. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, j'ai aussi récupéré des... Enfin, je les avais déjà, mais je les avais pas mis en avant. Mes attrape-soleil. Voilà, je les ai mis là. Et j'ai un attrape-soleil comme ça aussi là-haut. Trop mignon. Avec de l'améthyste et un petit bourdon. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Hier, je me suis amusée, hier soir, à faire ça. Ma petite création en hommage à ma petite Bernie. Comme ça, elle est toujours avec nous. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, mes calatéas, ok. Et j'ai un autre calatéa. Pareil, je l'ai ratiboisé. Alors que je l'avais déjà ratiboisé, mais il n'y a qu'une feuille qui survit. Bon, lui, il est sur du carrelage, donc déjà, c'est moins embêtant. Voilà. Voilà. Bon. Je passe un coup de torchon. Donc, bah, voilà, quoi. Vous voyez, mes calatéas, ils sont pas en très bonne santé, hein. Sinon, les autres, eux, faut absolument là que je les rempote, là. Mais avec le temps, ça donne pas envie, quoi. Oui, pareil. Ils souffrent. Ils sont les trop petits pots, en fait. Mon pauvre bonsaï aussi, faut que je m'en occupe. J'avais racheté pourtant de la terre, vous voyez. Ses feuilles se déforment parce que, bah, il manque. Hein. Il manque de nutriments. Donc lui, pareil, au printemps, là, je vais le changer de pot et tout. Je l'ai jamais changé de pot depuis qu'on me l'avait offert. Donc, effectivement, le pauvre. J'ai coupé aussi mon... comment ça s'appelle déjà? Aspargus, aspergillus, asparigillus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je l'ai coupé et je sais pas. J'ai mis des petites... ce que j'ai coupé, là, j'ai mis ça dans de l'eau, mais bon. À tout moment, ça va rien donner. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Dans mes petites tasses, là, trop mignonnes. J'ai mis ça là-dedans. Lui, pareil. Il était en train de mal se porter. Donc, je l'ai mis dans l'eau. Pareil, ma petite tasse. Je l'ai mis dans l'eau et ça a l'air, on dirait, de marcher. J'attends en fait qu'il me refasse des racines parce que... Attendez. Oh, il était en train de pourrir. Mais à tout moment, là, il est en train de pourrir. Je sais pas trop. Je sais pas. Pourtant, il a des racines quand même. Mais il se portait pas bien. Alors, j'essaye de mettre que les racines pourtant dans l'eau. Mais vous voyez ce qui se passait dans le pot. Il était en train de... Je sais pas ce qui s'est passé dans le pot là, mais il y a eu un problème. Donc, il était en train de mourir. Donc, j'essaye de tremper que les racines. Parce que ça, c'est pas non plus fan, les calanchoe de trop d'eau. Voilà. Bon, elle se porte toujours bien, mais pareil, je vais la rempoter au printemps. Parce que ça fait un bail qu'elle est dans un tout petit pot. Et ce que j'aimerais éventuellement, c'est la mettre à suspendre, celle-ci. Parce que vous voyez, d'ailleurs, je vais lui enlever des petits... Elle en a beaucoup trop, là. Regardez-moi ça. Oh, purée, celle-ci, là. Normalement, ça, il faudrait que je le rempote, mais je sais même pas. Ouais. Elle a plein de bébés comme ça. Elle a fait plein de bébés. Moi, j'aime bien, je trouve ça joli. Mais effectivement, je sais pas si c'est bon de lui laisser, de trop lui en laisser, quoi. Ça doit fatiguer la plante. C'est moitié aérien, cette plante, en fait, j'ai l'impression. Parce que ça, comment ça fait pour vivre, tu vois? Alors oui, c'est rattaché, mais... C'est trop drôle, la plante araignée. J'adore. Donc elle est mastoc, celle-là. Mes calanchoe, là, ils ont hâte de sortir dehors parce que ils souffrent quand même du poil. Mais heureusement, j'ai quand même réussi à sauver les meubles et à les garder. Ce qui commençait vraiment à dépérir. Ils ont perdu plein... Mais l'hiver, hein, parce que moi, dehors, ils se portent super bien au printemps, été. Et quand je les rentre, ils se prennent un coup de chaud avec le poil. Heureusement, ça a l'air d'aller. Celle-là, elle était en train de mourir. Mais, je sais pas si vous verrez, il y a une feuille qui est en train de pousser. Donc, elle n'est pas morte.
Voilà, on voit une petite feuille qui est en train de pousser, donc elle n'est pas morte. Donc, ouf! Mon bégonia est devenu incroyablement géant. Et franchement, il faisait cette taille. Et regardez là. Waouh! Oh, mais je l'adore. Il est devenu immense. Je sais pas s'il faut pas que... Je sais pas. Je sais pas s'il faut que je laisse grandir comme ça. Je sais pas. Mais écoutez, il se porte bien. Ça, je sais pas son nom. C'est ma mamie qui me l'avait donné en bouture. Il est devenu immense. En plus, ça coûte assez cher en jardinerie, ça j'ai vu. Mais il a jamais fleuri. Ma mamie, elle m'a dit que le sien avait fleuri. Et ça fait une fleur un peu tropicale qui sent super bon apparemment. Là, on a une bouture qui s'est mise là, de notre oreille d'éléphant. On sait pas comment, c'est trop bizarre. Parce que pourtant, on n'a qu'un pot qui est à l'étage dans la salle de bain. Et là, bah voilà. Donc, je sais pas comment ça graine ces trucs-là. Je sais pas, pourtant ça graine pas. Parce qu'à un moment donné, ils étaient côte à côte, ces deux pots-là. Mais c'est quand même hyper bizarre. Mais on en a plein des pousses d'oreilles d'éléphant. Voilà ma Pilea qui est incroyablement magnifique. Mais qu'est-ce que je l'aime. Oh, dire que je l'ai eu tout bébé. Mais elle est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Lui aussi commence un peu à galérer là. Il est temps. J'ai pas envie de perdre mes calanchoés, je les adore quoi. Elle, il va être temps aussi que je fasse quelque chose, qu'elle commence à végéter. Elle me fait plus beaucoup de fleurs. Là j'en ai une, deux. Elles ont besoin d'engrais en fait mes fleurs. C'est vrai que l'année dernière, printemps dernier, j'avais pas la tête à ça. Hein. Voilà, j'avais autre chose à penser, on va dire. Lui, par contre, toujours aussi beau. Il me fait toujours... mais celle-là, elle est plus vieille aussi. Hein. Donc, je pense qu'elle a besoin... Pourtant, je les ai rempotées il n'y a pas longtemps. Mais elle a besoin d'engrais. Celle-là, il faut absolument que je la rempote. Mon petit bégonia que j'adore. Ici, comment on se porte? Eh bien, on se porte bien. Alors lui, j'ai quand même vu qu'il avait des vieilles racines là qui avaient commencé à pourrir. Faut que je les enlève. Sinon, il a bien raciné dans l'eau. Parce que lui, il avait très peu de racines, vous voyez. Il a fait plein de racines. Mais il y en a une là, il faut que je la nettoie. Elle est un peu... vous voyez? Ouais, il faut que je le nettoie là parce qu'il est un peu... J'avais peut-être mis trop d'eau à un moment donné. Faut pas complètement les immerger en fait. Hein. Peut-être que j'ai mis trop d'eau. Mais sinon, franchement, il se porte très bien. Voilà. Il a même fleuri plusieurs fois. C'est ma mamie qui me l'avait offert celui-ci. Celui-là, ça va. C'est aussi une petite misère poilue. J'adore. Elle a un petit duvet. Ça va, mais je trouve pas non plus que c'est génial. Je trouve pas que c'est génial. Donc je sais pas. Celle-là, elle était près du poil. Oh là là là. La pauvre, elle a pris un coup dans la tronche. Elle se porte pas très bien. Donc elle, faut que je la rempote aussi. Regardez mon chêne. Non mais regardez. Mon petit chêne, incroyable. Oh, qu'il est magnifique. Oh là là, je suis trop fière. Regardez-moi cette beauté. Il est incroyable. Et regardez toutes les racines qu'il fait. Mon petit gland. Oh là là, mon petit chêne deviendra grand. Le but, c'est de le mettre dans mon jardin. J'adore. Ok. Et cette orchidée, bah ça va. Hein. Elle a fait aussi... Elle a aucune racine qui pourrit. Voilà. Donc elle se porte très bien. Elle a fait des nouvelles racines et tout. Donc génial. J'ai hâte un jour qu'elle me refasse des fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. J'espère que j'ai pas des saloperies de bestioles là. Il y a un truc qui colle. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là! Il y a une colle. Oh non, c'est pas vrai que c'était parasite. Ah! Bah, il y a plein de trucs collants là en dessous. On dirait de la sève. Ça colle. Bon.
Bon, on va vérifier ça. Il n'y a qu'une feuille qui fait ça. Je sais pas. Ah, mon petit épouvantail. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une calanchoé qui se porte bien. Celle-là, je l'avais sauvée parce qu'elle était vraiment... Elle avait une attaque de... Une attaque de quoi déjà? De puceron, je crois. Je sais plus. En bref. Et heureusement, elle s'en est sortie. Elle a même refleuri cette année. Lui, ça va. Là, ça se porte plutôt bien pour mes Sympolia. Ils ont fait une belle floraison. Là, ça y est, ils ont fini. Voilà. Là, ma petite misère se porte bien aussi. Ça, c'est de la misère que j'ai mis dans l'eau. Elle, faudra que je la rempote. Mais elle fleurit. Trop mignonne. Et donc, c'est ça, là, que j'ai bien taillé parce qu'il commençait à souffrir. Il me faisait n'importe quoi, là, des lianes dans tous les sens. Donc, je lui ai fait une bonne taille. Voilà, ça lui fait du bien. Et puis là, j'ai un autre bégonia que j'adore. Il grandit lui aussi. Waouh, magnifique. Ça, je sais plus son nom, mais je l'adore. Voilà, là, j'ai des petits Sympolia. Il faut absolument que je les rempote. Ça y est, là, c'est plus possible. Ça se porte très, très bien. Ça, c'est un ficus. Je l'avais eu à Lidl. Tout petit. Et franchement, il grandit. Hein. Il m'a fait plein de feuilles. Plein de nouvelles feuilles. Je l'avais eu peut-être... il devait peut-être arriver là, à peu près. Et vous voyez, il m'a fait tout ça en plus. Mais lui, il faut que je le rempote parce que déjà, c'est toujours le pot de Lidl. C'était pas de la bonne terre. Mais il se porte bien. Là, j'ai aussi ma petite Pilea dans un petit pot trop mignon. Donc voilà, enfin j'adore faire le tour de mes fleurs en fait. Hein. C'est ma passion. Hein. Genre, c'est ma passion. Oh, non mais lui, je l'adore. Oh là 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 là. Mais ça fleurit toute l'année. Hein. Sachez que franchement, ça te donne des fleurs toute l'année. Et ça dure super longtemps. Je l'adore. Il est magnifique. Je sais plus son nom aussi. En fait, c'est une sorte de cacté, ça. Mince, j'ai oublié son nom. Oh là 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 là. Va falloir que je fasse un tour de mes fleurs pour que je réapprenne leur nom, parce qu'il y en a que j'ai oublié. J'ai oublié. Pourtant, je sais que je le connais, son nom. Non, ça va pas me revenir. Donc lui, par contre, il a des épines très dangereuses. Hein. Donc, je peux te dire que ces épines, si tu te les prends, je sais pas si vous les voyez là. Oh, allez, vous voyez un petit peu les épines là. Regardez-moi ça, les épines. Très dangereux. Hein. Donc, faut pas l'avoir. Si vous avez des enfants en bas âge ou quoi, ou qu'est-ce, là, faut pas. Et dire que je l'ai eu en baby plant, celui-là, à Jardiland. Mais regardez-moi cette beauté. Oh, je l'adore. Alors lui, je l'adore. Vraiment. Magnifique. Je l'ai eu tout petit aussi. On avait été un vide-grenier avec Martin. Il y avait un monsieur qui vendait des petits... comment ça s'appelle ça? Des sortes de cactés comme ça. Il en vendait plein. Des petites plantes grasses. On lui en avait pris plein des petites. Bah, il n'y a que celle-là que j'ai réussi à garder. Ouais, je crois. Je crois qu'il n'y a que celle-là. Parce que pourtant, j'en avais pris plusieurs sortes, mais j'ai pas dû réussir. Et puis l'arbre de Noël. Donc il a fait quoi? J'ai réussi à lui faire une fleur. Là, je vois qu'il a un petit bouton. Mais je sais pas, à chaque fois qu'il avait un bouton, il commençait à flétrir. Alors je lui ai enlevé. J'ai pas compris. Et celui-là, je l'ai mis dans de l'eau parce qu'il commençait à mourir. Je vais le remettre dans la terre parce qu'il a l'air d'aller un peu mieux. Voilà, du coup, je vais vous laisser pour faire le montage de la vidéo et pouvoir commencer un autre vlog, en fait, hein, tout simplement. Voilà, il y aura eu dans ce vlog-là surtout des nouvelles des poules, du coup, avec le résultat. Et il y a un truc aussi, c'est que, du coup, l'horreur, c'est que maintenant qu'elles ont ça, c'est-à-dire que je peux pas réadopter une autre poule. C'est-à-dire que s'il y en a une qui part, malheureusement, ben, je serais obligée de... j'espère qu'elles vont vivre le plus longtemps possible ensemble, vous voyez.
Parce que si vous voulez, si j'en réadopte une, en fait, c'est un cercle. Il m'a dit, bah après, le problème, c'est que quand ça arrive dans les cheptels de poules, genre les élevages, les cheptels, il est horrible. Ils les gardent pas, ils abattent tout le troupeau. Parce que c'est un saloperie, ce mycoplasme, c'est-à-dire que tu peux pas t'en défaire, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'il m'a expliqué... C'est horrible, j'arrive pas à le dire tellement ça m'écoeure. Mais voilà, en gros, si tu réadoptes une poule, elle va se le choper, elle va le déclarer. Donc après, c'est un cercle vicieux. Et donc ce mycoplasme, on s'en sort jamais, quoi. Donc le but, c'est pas d'avoir des poules malades. Voilà, quoi. Enfin bref, c'est une grosse saloperie. Donc je sais pas encore trop ce que ça va vraiment donner. Pour l'instant, mes poules, franchement, là, elles vont bien. Donc je croise les doigts et j'espère qu'elles vont vivre leur petite vie le plus longtemps possible, toutes les deux. Parce que c'est horrible. Si j'en perds une, si j'en radopte une autre, elle va se chauffer. Enfin après, vous voyez, ça veut dire que j'aurai tout le temps des poules malades. Que je m'en sortirai jamais. Oh là là. Je préfère même pas y penser, vous voyez, tellement ça me... Je préfère même pas y penser. On va pas penser à ça. On va pas penser à ça. Moi, je crois qu'à la limite, même si peut-être qu'on va me dire que ça ne sert à rien, et si vraiment ça arrive que j'ai une poule qui se retrouve toute seule, je referai faire un test pour qu'il regarde si vraiment, vraiment c'est toujours là cette saloperie, quoi. Même s'ils vont me dire, mais voyons, oui, parce que ça s'est déclaré une fois, ça ne partira jamais. Mais on ne sait pas. Des fois, il y a des miracles. Voilà. Bon, là, elles sont contentes, elles ont le soleil aujourd'hui, je suis contente. Du coup, je pense qu'on va un petit peu aller dans le jardin. Bon, allez, je vous laisse là pour clôturer ce vlog, le monter et tout, et en démarrer un nouveau, les amis. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous, les amis. Et puis moi, je vous dis à bientôt.